L'information va vite, très vite. Et pour ne pas s'y perdre, faut prendre le temps de saisir et comprendre les faits. Éclairer, décoder, décrypter l'actualité. C'est ce que vous propose le magazine Pulsation sur Télé Pluriel. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télé Pluriel, chaîne 44. Bonjour, bonsoir à tous et merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure de Pulsation Magazine. On aura parlé de technologie dans cette émission avec la deuxième édition du salon BizTech qui se tient le 17 mai à l'hôtel Montana, la deuxième édition. Et puis, on parlera également de Haïti, Startup Talent avec deux invités de personnalités qui se connaissent dans le domaine de la technologie. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Je vais commencer par saluer mes deux invités, Franz Pierre-Louis, qui est coordonnateur BizTech, et Philippe Saint-Cyr, qui est directeur de Haïti et Startup Talent. Franz Pierre-Louis, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour et bonsoir Madame Bonhomme, c'est un plaisir d'être à Pulsation Magazine. Franz Pierre-Louis, c'est PDG de Cybermatic Group, également de Expertic. Et nous avons pratiquement 20 ans dans le domaine de technologie et nous essentiellement dans les services qui ont rapport avec projets e-gouvernement pour l'État et des entreprises. Et nous sommes également formateurs parce que nous organisons des séminaires pour faire il y a plus de monde qui comprennent comment ils sont capables d'utiliser la technologie pour développer, payer et développer tête. Et c'est dans le cadre de ça, avec plusieurs partenaires, dont HST, eh bien, nous mettons ensemble pour nous créer une plateforme qui va faire promotion pour les technologies, dont le salon BizTech. Philippe Saint-Cyr, directeur de Haïti et Startup Talent. Je suis très content de participer au deuxième salon BizTech. Et Haïti Startup Talent, c'est un programme d'incubation qui est en bas, Fondation Kasseli. Fondation Kasseli, c'est une fondation haïtienne qui a commencé depuis près de 2018, qui est impliquée avec des coopératives agricoles dans tous 10 départements pays. Et même le programme HSTA, Haïti Talent, c'est un programme d'incubation, côté nous aider des jeunes entrepreneurs avec idées business et pendant 6 mois à plein temps dans le programme là. Nous sommes un programme en bas, c'est un programme d'État haïtien avec FAES, financé par BID. Côté nous espérer montrer des jeunes qui ont créé des business, qui ont joué financement et qui ont exporté produits. BizTech 2023, et bien BizTech 2022, nous parlons de la deuxième édition, on regarde qui Jean-Barry était passé l'année dernière. BizTech 2022 l'année dernière, c'était vraiment intéressant parce que nous avons pris de cours, nous faisons un événement côté nous à Patane pour nous gagner entre 500 à 600 personnes qui viennent et nous gagnons 2000 personnes qui non seulement inscrites, mais qui viennent dans l'événement, ce qui fait que c'était un bail extraordinaire. Nous avons plusieurs entreprises. Et puis, pas oublier, Madame Bonhomme, et que depuis 2018, nous n'avons pas gagné des événements de ce genre. Depuis l'événement 2018, nous n'avons pas gagné des événements côté entrepreneurs dans le domaine technologique qui ont exposé, qui ont parlé de qui ça a fait dans la technologie et qui gens sont capables de porter contribution à aider dans le développement pays dans la technologie. Donc, nous commençons à reprendre fait type d'activité ça qui c'est salon BizTech. Donc c'était 2022, il était fait l'année dernière au Caribé, année ça dans Montana BizTech 2023. Et thème année ça que nous retenu pour salon BizTech, c'est vers une administration publique innovante. La raison est simple, c'est parce que l'État haïtien gagne un programme qui est le PME 2023. Nous sommes actuellement en 2023. Donc c'était un plan de réforme, du moins de rénover l'État haïtien. Et nous rendons compte que il y a un pile bon bagaille qui dit dans le plan ça. Et mais là, regardez dans la réalité qui ça qui fait par rapport à ça qui dit dans le plan, nous rendons compte que il y a un pile effort vraiment qui besoin fait. Donc, il est important en dans BizTech nous dit OK, nous avons occasion pour que non seulement nous montrer, nous pointer du doigt à un monde qui est responsable, mais qui côté qui a faille. Et ensuite, pour nous comprendre tout, parce qu'il y a bien participé, pour nous comprendre qui ça fait pour arriver à atteindre en pile dans l'objectif que vous avez gagné par rapport avec ça que vous dit dans le plan, dans le domaine technologie. Parce que vous avez plusieurs piliers dans le plan roi. Et dans le premier pilier, il y a un axe 4 qui c'est la gouvernance électronique. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, puisque nous c'est un événement technologique, il est bien à ce que nous analyser pour nous voir qui ça qui fait dans le domaine ça.
Et puis parallèlement, il y a l'ONU qui chaque 2 ans sortit un rapport sur la gouvernance électronique. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Nous prenons qui côté Haïti est dans le rapport ça. Il se trouve que depuis quelques années, Haïti est toujours dans que camionnette là, malheureusement. L'année dernière, nous étions 180 sur 190. L'année ça, nous descendons, nous 187e. Ça veut dire, là, nous 180, nous étions un petit Jean-Pierrot. L'année ça, nous 187e, nous descendons. Et un aspect qui fait nous descendre, c'est que nous pas gagner des services publics online. Donc, il est bien à ce que, dans Salon Bistec, nous expliquer à gens qui sont responsables, mais qui côté qui ont des difficultés et dans qui sont capables d'améliorer. Les exposants, c'est des entrepreneurs qui dans le domaine technologique. Bistec, c'est deux bagages, c'est biz et puis tech. Donc, c'est business et technologie. En plus, le monde qui a intervenu dans la technologie, c'est des conférenciers locaux et étrangers. Alors, l'homme dit étrangers, on a bien des Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui sont des professionnels dans le domaine technologie, qui ont intervenu dans la conférence là pour la partie technologie. Pour ce qui est de business, on a bien des conférenciers que par exemple HTST viennent ensemble avec eux, que d'autres entrepreneurs et partenaires viennent avec des conférenciers pour venir parler sur et aspect business. Nous avons un aspect légal tout. Par exemple, nous avons 2 cabinets d'avocats qui viennent parler sur, par exemple, droit, manque de textes de loi adaptés que nous avons qui pour faciliter la technologie. Et nous avons l'autre cabinet qui a parlé du respect de la propriété intellectuelle en rapport avec la technologie. Et donc, tout ça, on a gagné, c'est des entreprises haïtiennes qui ont fait. Un petit document publié dans le cadre des promotions et salons, on nous dit que c'est l'endroit idéal pour marquer votre entreprise, lancer de nouveaux produits et services. Il y a des entreprises qui gagnent des services qu'ils ont développés, mais ils n'ont pas gagné une vitrine pour faire connaître ces services. Parce que nous avons un paquet d'administration publique. Là, on écrit administration pour dire, on va parler de toute entreprise généralement. C'est à écrire toute administration pour dire mais quel type de service que vous avez pour l'État. Bon, je prends un exemple. C'est tout récemment là, nous avons l'État qui a développé une plateforme pour nous faire demande de passeport online. Mais il y a des entreprises qui ont développé ce service depuis bien longtemps et qui tapent marché dit mais qui ont ça qu'a fait. Mais il n'y a pas de gens vitrine pour ça. Or, comme il y a là, il y a plusieurs administrations publiques qui apprennent dans, les responsables qui apprennent dans l'événement, donc l'entreprise a bien possibilité pour exposer produits et services que vous gagnez, pour voir qui ça qui est adapté et qui ça l'État a besoin de tout. OK, et comment vous êtes capable de développer service pour eux dans ce sens. Bon, par exemple, HST, c'est vrai, là, on a parlé de technologie, je me fais appel à HST. HST lui-même, il gagne des experts dans le domaine PAL, qui vont parler de business, qui vont pour faire plan, qui vont pour respecter les principes, etc. Et bien, même, par exemple, nous avons 2 entreprises qui sont dans le salon, qui sont Expertique et puis Globotech. Globotech spécialisé dans la question biométrie et identité. On a gagné et ONI et BIS et Globotech dans l'événement. Donc, 2 entreprises. Alors, administration, ça avec public, ça est capable de travailler ensemble pour voir qui côté gain gap, ou du moins on fossé pour qu'on faille pour combler. Merci. Et dans l'autre domaine, par exemple, Expertique développer des solutions pour des entreprises et l'administration publique. Bon, je vous donne un exemple. Actuellement, si vous voulez enregistrer francepierrelouis.sa, il faut que c'est dans le ministère du Commerce pour me descendre. Pour m'aller chercher dans le grand carrière ou du moins pour me demander pour pas faire recherche pour moi. Pour que ça me pas quand juste pour un ordinateur ou bien pour tablette ou bien pour téléphone moi et puis me chercher France Pierre SA et puis automatiquement je une réponse qui dit soit non ça est disponible ou bien il est indisponible. Donc c'est des types d'explications du moins d'échanges comme ça qu'a gagné côté gain des experts nationaux qui parlé ensemble avec représentants l'État. Nous disons mettre l'accent sur gouvernance électronique, principalement objectif de développement durable et objectif numéro 9, là, industrie, innovation et infrastructure. Si vous regardez dans le document que l'État haïtien est disposé pour répondre à exigence de objectif ça. OK. Parce que c'est ça qu'on dit qu'on veut faire que nous obligés de prendre pour nous garder au lieu pour nous juste faire des propositions comme ça. Par exemple, nous avons dit que l'État haïtien a un document qui est le PME 2023. Objectif 9 là, c'est industrie et innovation. Nous quittons partie industrie pour HST, bon parler de innovation. C'est ça qui fait thème dans ça, c'est vers une administration publique innovante. Maintenant, l'État dit que d'ici 2023, mais un ensemble de bagages qui est supposé faire pour réformer l'administration publique là. Mais nous rendons compte que pas capable de gagner vraiment une véritable réforme sans pas gagner un esprit d'innovation. C'est-à-dire venir avec des bagages côté pour améliorer ni qualité de service, ni gens qui a fonctionné. On paquet l'autre bagages encore. Bon m'évoquer pour vous dans l'état des lieux que l'État fait 4 bagages que vous dit qui sont un problème pour vous.
Dans le document, l'État a dit qu'il y a un désordre dans les projets d'informatisation des boîtes publiques. Et là, moi, je dis, c'est eux qui disent. Donc, il y a un désordre. Ça veut dire que chaque administration décide de faire affaire par eux et leur affaire, il n'y a pas aucun standard qu'ils suivent. Deuxième bagage que je dis, il y a une absence de portail gouvernemental et pour offrir ou du moins pour fournir des informations sur l'État. Actuellement, je dis là, si vous avez besoin d'informations sur l'État haïtien, sur le gouvernement haïtien, qui côté pour aller online? Ça n'existe pas. C'est une bagaille qui pénalise nous dans le rapport que l'ONU fait sur la gouvernance électronique. Je dis encore dans le même document, il y a un manque d'éducation numérique. Ça veut dire, tant au niveau de l'État qu'au niveau du public, nous n'avons pas vraiment connaît comment pour maîtriser les outils technologiques. Et l'autre bagage encore qui est intéressant, c'est qu'il y a une absence de politique publique. Bon, si l'État dit qu'il n'y a pas de politique publique dans le domaine technologie, maintenant, si on fait constat ça, il est important à ce que les professionnels de la place, les entreprises de la place, regardent comment aider l'État dans ce sens. Et c'est ça. C'est offrir plateforme côté entreprise qui prend information ça et dit OK, l'État dit qu'il y a un manque d'éducation numérique, ça veut dire qu'il y a besoin plus l'école qui est capable de faire des formations de haut niveau. L'État dit qu'il y a une absence de politique publique, donc il y a besoin des experts qui ont aidé à développer un plan qui est vraiment pratique. Parce que quand il y a un rapport ça qui n'est pas réaliste. Il dit qu'il y a un désordre dans les projets d'informatisation. Eh bien, on a besoin des spécialistes, on a besoin de gens qui pourront accompagner l'État, qui pourront dire, OK, si on va faire un projet, d'abord, mais qu'est-ce que ça veut dire monter un projet, qui va le faire conduite de changement, qui va faire pour leur faire un projet pour que les gens qui va l'exécuter, carrément décider qu'ils ne vont pas faire. Donc, tout ça, nous avons joint sous forme de conférences, d'explications, d'ateliers à l'intérieur de BISTEC 2023. Est-ce que les responsables y a là, ensemble avec experts, pour que ils conseillent pendant la journée ça? Nous espérons vraiment gagner 2 jours pour BISTEC 17 et 18. Mais bon, nous dans le contexte sensible dans le pays à côté, on ne peut pas faire un pile au regroupement facilement et puis ensuite les moyens. Mais maintenant, nous disons OK, nous avons fait comme conférence et puis nous avons touché différents points. Ça. Par exemple, côté nous allons parler de l'absence de loi adaptée. Donc, nous avons bien expérience. Maintenant, est-ce que les gens qui sont dans l'administration publique a là? Nous l'espérons. Parce qu'ils disent qu'il y a là. En ce qui concerne, par exemple, manque d'éducation. Bon, comme tout à l'heure mentionné. Et BISTEC est fait sous 3 catégories. C'est GovTech, c'est Educatech et puis Innovatech. GovTech là, partie GovTech là, l'a essentiellement chita sur l'administration publique, qui ça pour faire pour que yo plus innovant, qui côté qui gagne difficulté, j'en dit là, et puis comment est-ce qu'une entreprise locale yo ka aider. Dans le domaine de l'éducation, c'est même bagarre nous va faire. N'apprend ce qui ça l'État dit. Par exemple, l'État a un document pour 2030. Le PDEF, c'est le plan décennal d'éducation et de formation. Plan ça a dit mais qui genre l'État haïtien ouais éducation d'ici 2030. Et bien, parallèlement tout, il y a un document de l'UNESCO qui relève les futurs de l'éducation d'ici 2030. Donc, nous comparons ça à l'État à dire avec ça qu'a fait globalement. Et puis, pour nous voir qui côté qui gagne effort qui pour faire. Et pour parler d'innovation, vous devez parler de Internet, plus précisément de l'accès à l'Internet. Je veux dire qu'il y a une situation et les présenter, on connaît comme un foyer qui a accès à Internet, par exemple. À date, personnellement, nous n'avons pas un rapport sur ça. Et il est intéressant si le régulateur a fait nous une information ça. On a parlé là du Conatel. Parce que c'est une information que le régulateur a supposé gagner. Maintenant, nous n'avons pas accès à l'information ça nous-mêmes pour le moment. Et c'est une bagaille que nous avons discuté en 2 événements, c'est Open Data. Pour qui ça est-ce que, par exemple, si Télépluriel veut une information comme ça, qui est côté pour l'aller et ensuite, tu as supposé qu'il y a accès à l'information facilement parce que ça n'a pas grand chose d'extraordinaire. Là-dedans, c'est pour une information de sécurité publique, premièrement. Ensuite, pour ce qui est de l'Internet, on a dit que parce que plus fort monde qui a un smartphone, il a accès à Internet. D'ailleurs, c'est ça qui fait choisir un smartphone, c'est pour qu'il ait accès à Internet. Maintenant, dans quel sens utiliser? Est-ce que utiliser pour favoriser le développement? Ça, c'est une autre chose. C'est une bagaille que vous mentionnez dans le Government Survey là, qui dit que nous avons une carence ou bien on manque dans formation dans le domaine de technologie. Ça veut dire que nous avons des formations basiques, mais bagaille élevées qui pour favoriser le développement, nous pas vraiment gampil l'école qui a ce type de formation ça. Et ensuite, les gens qui dans le domaine, alors, qui ont Internet, qui qualité Internet que vous avez? Nous avons pas plus que 3 ou bien 4 compagnies qui fournissent des services Internet. Nous avons un nouveau qui a venu sur le marché. Maintenant, quelle est la qualité du service et ensuite à quel coût? Bon,
de par expérience, en pile haïtien a dit, on va payer comme, et puis qualité à papier intéressant, passer ça. Mais pour le moins, on joigne un Internet qui permet que nous soyons capables d'utiliser. Nous souhaitons vraiment que nous ayons une plus bonne qualité Internet pour le tarif qu'on a payé. Par exemple, tout à l'heure, Philippe, tu as dit, mais combien de la payer par mois pour Internet? C'est extraordinaire. Philippe a dit lui-même par la suite, mais c'est exorbitant pour une simple entreprise pour payer tout comme ça, rien que pour un service Internet. Question pour Philippe, parce que lui, se dit à haute Afrique, on t'a dit que qui prix et ou payer ou estimer que prix est exorbitant. C'est une question qui est difficile pour répondre, mais je vais comparer le coût Internet en Haïti avec Dominicanie ou aux États-Unis, puis en Haïti, il est beaucoup plus cher. Mais il faut comprendre tout que les compagnies technologiques ont un défi par eux en termes de mettre antenne avec infrastructure. Donc, pour rentabiliser l'investissement, et coût supérieur, mais moi, espérer au cours des temps qu'il y a plus mon accès à Internet à travers le pays, qui a un impact sur l'entreprise, secteur éducation, secteur santé et même le gouvernement. Même si je voulais juste faire un petit retour sur la question ODDA, on connaît que l'ODDA sont qui était approuvé depuis 2015 pour tous les présidents à travers le monde entier. Il y a des indicateurs de qui gens pour un pays t'a avancé. Donc, je connais les Nations Unies fait une réunion avec le ministère du Plan récemment, et puis ils ont un certain nombre d'argent pour appuyer le gouvernement, pays avec ODD. Mais il faut connaître que l'ODD a 17 problèmes sociaux que tout président du monde a accepté d'accord, mais problèmes sociaux. Donc, depuis qu'il y a un problème en Haïti, dans une ville, dans une commune, dans une zone, il y a un problème ça rentrer là, il y a 17 problèmes sociaux ça. Maintenant, Haïti, c'est le pays qui a la note qui est plus inférieure dans les Amériques, pour plusieurs raisons. Donc, il y a un dossier ça qui est mis à jour chaque année en février-mars pour tous les pays du monde. Il est bon pour le secteur privé, secteur public, secteur académie, secteur santé, garder des documents ça. Il y a plus de 200 statistiques chaque année. Donc, vous parlez de indicateur 9 ou indicateur 6 ou 5, ça y est, 4 c'est éducation avec santé, 4 et 5. Il y a un coût. Si par exemple 20% dans le pays a Internet au courant ou glos, pour nous gagner 100%, combien de temps ça prend et combien de corps ou besoin pour arriver à 100%? Est-ce que le réaliste pour tout le monde glos à courant dans 2 ans? Si c'est oui, combien de corps ça coûte? Donc l'indicateur 9 là, on peut gagner certaines statistiques que nous pas vraiment gagné bonne note. Donc qui ça pour nous faire pour nous arriver là? Donc ODDA aller en l'air de partis politiques. Son guide pour le pays, pour qu'ils puissent avancer, pour améliorer le pays, pour arriver au niveau Panama, Dominicanie ou pays en Europe. Donc, ODDO, c'est le mec qui côtoie. Si l'information n'est pas correcte, est-ce que c'est au ministère qui peut avoir l'information, comme le ministère de la Santé et de l'Éducation, en pile dans notre il n'y a pas de données disponibles, ou bien données datées depuis 2010. Donc, il faut améliorer notre pour nous communiquer avec le ministère du Plan et ouais, qui soit d'investissement au besoin. Donc, si le budget national a $100 pour énergie, nous avons besoin de 1000, donc il y a une différence de 900. Est-ce que c'est aide internationale, est-ce que c'est investissement étranger qui peut faire arriver là? Donc, c'est ça que je voulais expliquer de ODDA, son bail qui est très intéressant et il est bon pour tout pays à comprendre que j'ai guidé nous pour améliorer le pays avec les problèmes sociaux dans 10, 20, 30 ans. Dans le domaine de l'infrastructure, il y a une chose qui manque nous et qui dit dans le document que l'État encore lui-même les développé, c'est l'absence de politique publique. C'est-à-dire, ok, nous juste ouais, nous pas d'infrastructure et puis nous manquons d'éducation. Dans le domaine technologique qui peut faire que nous développer dans ce sens, ou du moins pour que la technologie contribue au développement Haïti. Parce que c'est pas nous pas dire nous développer dans le domaine technologique, mais comment on peut utiliser autant qu'outil pour nous contribuer au développement Haïti. Eh bien, si pas une politique publique qui dit, Jean-Philippe Saint-Cyr s'est expliqué là, ok, maintenant qui point nous y est là en Haïti, mais qui nous 187e sous 193, qui ça fait nous dans l'état ça, ou bien qui ça fait nous dans l'étape ça, ou bien dans le niveau ça? Moi, juste prendre un mentionné, c'est absence de services publics online. Maintenant, qui ça m'a aidé à l'État haïtien pour que toute administration réfléchisse qui genre service y a bail yo capable développer yo pour yo disponible online pour les citoyens. Et deuxième partie c'est
le service ça va disponible, qui gens formation et citoyens vont joindre formation pour que yo connaissent pour utiliser service ça. Ah ben, réponse comment même à rentrer dans le document, c'est on évite de faire des ordres dans le fait projet. Puis à chaque monde lever matin, on dit bon, étant donné que qu'on y a là, mon abgoumé, etc., moi font un projet et puis on la gueule. Et pas comme ça pour le faire. Si l'entrée dans le plan, il est plus intéressant que chaque administration, chaque ministère regarde quels sont les services publics qui peuvent être numérisés et puis pour nous rendre disponibles pour les citoyens. Maintenant, il faut avoir la volonté. Maintenant, l'offre de volonté, il y a les moyens. Nous connaissons dans quel pays nous vivons, nous connaissons que les moyens ne sont pas toujours disponibles. Mais là encore, c'est une question de choix. Qui côté nous voulons pour qu'on aller? Ça qui est disponible, mais ressources qui gagnent, qui côté nous voulons aller. Si nous disons que qu'on y a là, ok, pour nous bailler Internet de tous côtés. Bon, juste prendre un exemple. Le Rwanda a décidé que l'a investi dans le financement de satellites pour que dans les points reculés, le pays est capable de gagner Internet pour favoriser l'éducation. Mais c'est une décision politique liée. Il est difficile pour que des entreprises privées choisissent de faire ça. C'est une décision politique. L'État, ça a baillé tête les moyens pour faire ça. Maintenant, en Haïti, il faut que l'État haïtien, à travers ses dirigeants, prenne des décisions qui vont aller dans ce sens, c'est-à-dire aider et supporter la population à gagner accès à Internet. On va juste prendre un exemple. On suppose que il y a une compagnie qui dit que pour me bailler Internet, Jérémy, la côté mon pile corps, pour mettre Internet, il faut que moi bien, etc. L'État a dit OK parce que le Conatel gagne un rubrique dans service qui est les services universels, qui c'est support et promotion pour les technologies. Maintenant, l'État a utilisé moyen ça, ou du moins service ça à l'intérieur de sa régulateur à gagner pour dire OK, si vous allez dans telle zone, vous dites vous allez mettre Internet, mais quel type d'accompagnement que nous avons, soit sous forme de taxes ou bien on leur forme d'accompagnement quelconque. Donc, c'est une décision de l'État à la pied d'abord, et puis ensuite, comment est-ce que le public est capable d'accompagner, selon moi. Oh, ouais, différence. Surtout, par exemple, en Haïti, je ne connais pas 1,5 million à 2 millions de monde qui ont un téléphone avec Internet, alors que Dominicains ont près de 11 millions. Soit en Amérique du Sud, Brésil, Chili, Mexique, Argentine, etc., et Amérique centrale, c'est 2-3 compagnies qui concentrent dans l'infrastructure pour mettre antenne, pour mettre câble, pour un téléphone, courant, etc. La compagnie ça a utilisé le marché boursier pour faire financement à long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour financer achat, faire infrastructure. Ici, nous n'avons pas de marché boursier. Nous avons un problème de manque de distribution de diesel ou gaz pour génératrice, parce que pas un courant. Donc, il y a l'autre défi que nous avons que l'autre pays n'a pas gagné un courant. Donc, il faut nous anticiper ça. Plus on a affaire de vendre nos produits en good, ou gagner des dépenses en dollars. Et puis, il vient créer une sorte de défi pour tout le monde. Donc, il faut que nous adressions sur l'accès à financement à long terme pour l'infrastructure, le nombre de gens qui ont payé produits à ce service-là en dehors de Port-au-Prince. Est-ce qu'il y a assez? Par exemple, regardez une ville comme Léogane, il y a moins que 30 personnes qui payent un produit au service qu'on ne dîne pas ou même EDH. Donc, il y a un pile de défis qu'il faut adresser à long terme, pas de solution facile le matin. Je pense que oui, le service est plus cher, mais il faut nous comprendre tous les défis qui fait que les compagnies n'ont pas qu'à faire un investissement technique et pour penser qu'ils ne viennent pas même prix avec Dominicani. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais il faut toujours garder qu'ils ont accès à la technologie, accès à la courant, accès à tout produit sérieux pour payer en général, pour nous connaître que le produit ne pas jamais gratis en Amérique latine. Au Caraïbe. En Haïti, nous anticipons que nous voulons la pas cher et gratis. Donc, retirer business la condition pour le service parce que tout le monde fait un profit. Donc, ce sont des discussions que font les gens qui dans le secteur parler avec nous parce que nous ne sommes pas propriétaires de compagnie technologie. Mais la moindre coût, je suppose un support financier que l'État baille pour le profit de la population. Je me pose une question. Et en novembre 2011, sous l'administration, Michel Martelly a lancé une plateforme d'intégration gouvernementale d'Haïti, justement, dans le cadre de gouvernance électronique. Qui ça est devenu? Nous retenons dans le même document des zones dans les projets de formatisation. C'est-à-dire, un gouvernement vient, il dit, on fait ça, non. Et puis, ils ont décidé, et puis, ils ont monté le projet, ils mettent une équipe sous lui, et puis ils travaillent. Et puis, malheureusement, soit le projet n'a pas abouti, ou bien, une fois que le gouvernement a changé, le projet a tout mouru avec elle. Manque de continuité dans le service que l'État a baillé. Maintenant, s'il entre dans le cadre d'une politique publique, que l'État, ce n'est pas un gouvernement, que l'État a appliqué,
Ça veut dire qu'il y a une pile chance pour qu'il y ait une pérennité dans le cadre des projets de ce genre. Maintenant, pour ce qui est de projets que on va parler dans l'époque qui était côté ça, était pratiquement concentré au sein de la primature et au niveau du gouvernement Matéli, l'idée en soi est bonne. Je t'ai parlé de comment pour créer un guichet unique pour que l'on nous parle dans nos bureaux de l'État pour pas obliger de dire Allah et puis à le payer dans la DGI, retourner à la... Trop de bagages. Je t'ai dit qu'il y a développé un guichet unique. C'était de bonnes idées. Maintenant, qui ça fait ou pas abouti? Eh bien, oui, Madame Bonhomme, il est vraiment important pour que les gens qui sont intéressés dans le développement du pays, ça, au moins jeter un coup d'œil sur le plan ça. Parce que moi-même, ensemble avec quelques partenaires, nous examinons si l'État haïtien de 2018 à 2030, parce que le plan, ce n'est pas seulement 2020-2030, c'est 2018 depuis sous le gouvernement Jovenel Moïse qui a établi et il a supposé finir en 2023. Si on a fait 20% dans ce qui dit en deux documents, ça, nous sommes loin en termes de développement. Mais maintenant, qui contrainte qui gagne, nous ne connaissons pas. Par exemple, nous écrivons responsables parce que ça, c'est un document de l'OMRH qui travaille avec NUD, etc. Nous écrivons pour nous dire que nous avons un compte rendu de qui ça fait dans le plan ça et qui côté gain manque pour nous voir comment est-ce que l'entreprise locale a aidé et qui gens professionnels a accompagné l'État dans atteindre l'objectif qui a été fixé à l'intérieur de ce document. Et on a parlé là d'un projet, la PGIH, doit financer par la Banque interaméricaine de développement à hauteur de 3 500 000 $. Pendant la période ça qui va parler, tu as un slogan, c'est Haiti is open for business. Et pour Haïti open for business, il faut que y ait une facilité dans enregistrer entreprise, procédures, etc. Donc il fallait que y ait un projet de guichet unique au sein du ministère du Commerce et en collaboration avec CFI. Maintenant, côté projet ça, il est intéressant effectivement que tous les deux administrations ça ont un rapport dit qui s'est fait. Maintenant, des informations que j'ai en rapport avec ça qui est fait déjà, justement. Le projet a développé, alors on partit dans le projet ça a développé avec des firmes étrangères. Malheureusement, c'est ça qu'on a toujours fait nous dans le cadre de certains projets. Comme il y a pour développer le projet, ce n'est pas des entreprises locales qui ont la capacité pour faire, nous prenons des firmes étrangères qui peuvent venir faire. Donc, tu as des firmes qui sont associées à développer un projet de guichet unique là, parce qu'à un moment, je me rappelle, où tu es aller online pour essayer de faire recherche, même si une plateforme n'a pas totalement, comme on a dit ça, je ne dis pas parfait, mais correct, mais où tu es checker online. Mais actuellement, ça n'existe pas. Or, j'ai information disant que, étant donné que le gouvernement ça allait, donc tu as des paiements récurrents qui doivent faire à firme ça qui t'a développé. D'ailleurs, c'est lui-même qui t'a hébergé l'ensemble des données. Nous ne pouvons pas payer encore. Le temps passé, et puis ça a passé, toute plateforme n'a campé. Même les données que nous ne pouvons pas récupérer pour nous dire une entreprise locale vient reconstruire sous les. Donc, ça ne se dit tout à l'heure là. S'il était fait dans un cadre de politique publique, côté gagner des projets qui sont bien ficelés et que gagner des professionnels locaux qui travaillent sur eux, en administration, ils ne sont pas forcément obligés étrangers, eh bien, peut-être que nous sommes capables d'arriver dans le niveau côté, nous n'avons pas rien qu'on a sur ça qui est fait, pas même rapport, je veux dire. Maintenant, l'État est intéressant, tout que les médias et d'autres entités qui sont intéressées à chercher qu'on ait information. OK, il y a eu tel projet, il y a eu un tel montant qui était au nom d'Haïti pour ça. Où sont les rapports? Il n'est vraiment pas intéressant que Haïti gagne des données sensibles et qui est hébergées ailleurs. Pour que ça puisse héberger ailleurs, alors que, bon, maintenant, il y a des gens qui disent oui, mais nous n'avons pas assez d'infrastructure, nous n'avons pas de serveur, nous n'avons pas ceci, cela, nous n'avons pas aucun problème. Même s'il a hébergé ailleurs, est-ce que nous gagnons, on a dit backup ou bien miroir qui en Haïti de telle sorte que, OK, l'entreprise dit qu'il n'a pas fonctionné avec encore parce que nous n'avons pas payé ou bien pour quelle que soit la raison. Et nous avons sous sanction tout, et puis ils disent que pas fonctionner avec nous. Bon, maintenant, nous-mêmes, nous avons donné pas, nous avons continué à fonctionner, mais cela n'a pas été fait ainsi. Et puis malheureusement, nous perdu toute bagaille, qu'on a obligé de recommencer. Et recommencer veut dire que nous avons besoin de nouveaux fonds. Maintenant, qui côté école, ça va sortir. Voilà que c'était, Jean-Claude Dinan là, c'était des fonds de l'international. OK, on a parlé de plus de 3 millions de dollars qui dépensaient, 500 000 qui dépensaient au nom d'Haïti, parce que Bidab lui-même était comme ça pour tel projet. Maintenant, quels sont les résultats actuellement? Nous ne les avons pas. Une réponse avec prendre en considération HST. Si je suis un jeune entrepreneur qui a besoin de faire une entreprise,
pas grand pile d'informations sur aucun website gouvernement. Alors c'est pas ma critique, non, c'est une opportunité pour gagner information en créole. Pas grand document dans le pays pour expliquer comment on fait déclaration définitive d'impôt en créole. Pas qu'on est côté pour y aller pour jouer une licence, pour jouer un document CIPA, pour faire un passeport, pour faire une licence. Et je pense que le gain plus d'informations pour créer une sorte de pouvoir de la population, pour qu'il y ait une documentation, pas pour partir, non, mais pour enrichir tête. Je pense que ça a aidé un pile bagaille. Au lieu pour nous perdre un pile temps dans faire documentation, c'est moi-même qui aller personnellement mal dans le bureau de l'État pour me faire des documents pas moi. Et moi, j'ai un pile d'opportunités, mais on connaît un pile d'employés qui travaillent dans le ministère sérieux, là, on a plus d'efficience, on a besoin de moins de monde. Donc, ça sont décisions de chaque ministère, chaque entité de l'État pour améliorer le service. Ben, tout le monde, ce n'est pas pour certaines personnes. Donc, je pense que l'information créole est importante. On a fait de est-ce qu'il y a accès à Internet pour gagner l'information créole là, Jérémy, pour connaître qui ça peut faire pour faire passeport, pour faire monde qui mourit, décès de documentation de décès ou de mariage. Donc je pense que faut information sur un créole pour améliorer la population en général, plus améliorer les jeunes entrepreneurs, pour leur besoin de faire une déclaration des chiffres d'impôt, il n'y a pas besoin de perdre un peu de temps. Parce que le temps est très important pour nous tous. Et là, les jeunes besoin de faire une entreprise, on peut financer une entreprise, il faut avoir des bouquets, il faut monter des déclarations des chiffres d'impôt. Il ne peut pas aider les gens à faire investissement, il ne peut pas aider les gens à créer business. Il y a des informations que nous allons partager au niveau de BizTech, là nous allons parler de GovTech. Nous faisons une liste de quelques services que l'État a développés online à partir de plusieurs administrations pour faciliter que les citoyens rejoignent ce service. Bon, bah, deux. Parce qu'on m'a encouragé les gens à venir dans BizTech pour qu'ils attendent. Si on y a là, ils volent, bah, moi dans la rue. Pour que ça m'oblige à aller dans le commissariat rien que pour mal faire déclaration. Je vais monter online et puis me faire déclaration. Par exemple, la Barbade qui est en tête pour ce qui est de Caraïbes dans la question e-gouvernance, il y a une plateforme ça. Si vous avez un document qu'on perdu, vous pouvez faire un dépôt de plainte online. Ok, je dis à nous faire gagner un service que vous développez pour faire dépôt ou du moins demande de passeport. Ce qui est très bien. Nous espérons que qu'on a l'IGET en fait prendre et entrer dans un cadre de politique publique ou du moins un plan national d'e-gouvernance. On l'autre bagaille que nous avons fait, je vais retourner sur lui encore parce que ça a intéressé depuis 2009, je parlé de lui. Nous pas obligés, si on monte Jérémy, il faut qu'il rentre Port-au-Prince pour l'enregistrer, pour checker, pour l'enregistrer en nom entreprise. On a besoin de faire, et je connais comparaître.com, il n'est pas obligé, il faut qu'il rentre Port-au-Prince pour l'enregistrer dans le ministère du Commerce pour venir chercher est-ce que comparaître.com existait déjà, est-ce qu'il a enregistré. Il est supposé qu'il a fait ça même à partir d'un petit téléphone, ça aurait et Cana, il est supposé qu'il a fait ça à partir d'un téléphone parce que technologie, développement technologique, on veut dire, nous tenons compte de et gens qui ont un smartphone et gens qui n'ont pas un smartphone, comment on a développé la technologie pour eux. Donc, c'est ça qu'on a fait. Ça, c'est deux bagages dans pile service que nous relevons, que l'État est capable de développer pour les citoyens. Bon, nous ne pouvons pas le dire vraiment dans pile corps parce que nous ne pouvons pas faire évaluation nous-mêmes pour nous connaître qui ça implique, qui ça l'État gagne déjà. Mais c'est des bagages que nous allons partager ensemble avec les gens qui sont dans l'administration publique sur qui sont capables de développer des services pour faciliter la vie citoyenne. Philippe Saint-Cyr, directeur IT Startup Talent, et Franz Pierre-Louis, coordonnateur BizTech avec nous et Jodia, on fait poser à tout de suite. Votre opinion nous intéresse. À Pulsation Magazine, nous jetons un regard pluriel sur les grandes questions de l'heure. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télé Pluriel, chaîne 44. Deux invités, Philippe Saint-Cyr, le directeur de IT Startup Talent, et Franz Pierre-Louis, qui est coordonnateur du salon BizTech, notez date là, 17 mai prochain, et la fête Hôtel Montana dans Port-au-Prince. Nous avons parlé de gouvernance électronique. Il y a un point pour nous faire qui est important. On a parlé de gouvernance électronique, il faut qu'il y ait déjà la gouvernance. Et puis ensuite, pour rendre électronique. Et il faut que, au niveau de l'État, gagner le besoin et le désir de bail service
la population. Parce que c'est ça qu'il faut gagner avant. Une fois que gagne ça, qu'on y a, bon, on a dit qu'actuellement, il y a plusieurs administrations et ministères qui gagnent, il y a des services aux citoyens. Maintenant, service ça, une chose que l'État a gardé, c'est qui infrastructure qui a gagné pour permettre que le service ça aille plus bien, qui gens qui a numérisé le service ça, qui formation que les gens qui sont dans l'État a besoin pour être capable de service ça. Et puis ensuite, qui gens citoyens qui ont contribué à aider à développer la catégorie de services ça. Mais autour de qui ça allait tourner. Maintenant, si nous allons rentrer dans le terme technique, il va dire que pour l'État réfléchir sur ça, il faut qu'il réfléchisse d'abord sur ça les government to citoyen, to citizen, c'est-à-dire service qui a sorti dans l'État, government to business, etc. Mais c'est un paquet de termes techniques que vous avez. Maintenant, ça ne va pas l'État là, c'est-à-dire un pays en crise qui genre l'État a aidé à favoriser le développement ou du moins favoriser la technologie pour que les citoyens qui sont dans le pays soient capables de profiter de eux. Parce que la technologie existait, l'État a utilisé la technologie pour faire service, les citoyens ont utilisé la technologie pour transformer tête et développer tête. Maintenant, dans quel sens l'État a contribué dans le deuxième aspect. Le premier aspect, c'est l'État qui fait. Maintenant, si l'État ouvre porte pour les citoyens pour porter et aide par eux, c'est ça où les e-participation, l'État a vu, alors, les citoyens qui ont dit, mais qui gens ont pensé que tel service qu'a fait, mais qui gens ont contribué. Tout à l'heure, Philippe a parlé de comment développer des plateformes open source que l'État est capable d'utiliser. Maintenant, les citoyens qui ont connaissance dans le domaine, qui viennent contribuer dans le fait que des plateformes open source que l'État a utilisées. Qu'on a assisté ces citoyens qui peuvent utiliser la technologie pour aider tête dans une situation difficile, dans quel sens l'État a contribué. Bon, pour un exemple, ça Philippe se dit tout à l'heure là. Pas un pile financement pour jeunes entrepreneurs qui sont dans la technologie. Et moi, remarqué ça, la CAI, plusieurs institutions qui ont financé les projets. C'est plus sur l'agriculture, transformation et autres. Pas un pile fonds qui est disponible pour des projets dans le domaine technologique. Il y a une bagaille que l'État est capable de commencer. Par exemple, s'il y a plusieurs incubateurs, l'État a un incubateur. Pas vrai, Philippe, et non, c'est Alpha IT. OK. L'État a un incubateur qui a encadré des jeunes entrepreneurs. Maintenant, il y a encourager des entrepreneurs qui sont dans le domaine technologique, non seulement moyens de financement, mais formation nécessaire pour qu'ils soient capables de développer des services pour l'État lui-même. Parce que l'État n'a pas forcément gagné tout le monde qui peut développer des services pour lui. Et l'État ne doit pas gagner assez de temps qu'on y a là pour arriver à la possibilité pour développer des services pour propre administration PAL. Donc l'État a la possibilité à que des jeunes entrepreneurs développent des services encore que l'État lui-même a besoin. Donc, ce qui fait que l'État a financé soit capital entreprise ou bien formation pour permettre à ce que les joignent nos ressources pour faire ça. Maintenant, pour ce qui est de gouvernance électronique, il faut que nous bien faire lien. Il s'agit de comment l'État est capable d'utiliser la technologie pour le bail service aux citoyens. C'est essentiellement ça lié. Maintenant, l'État qui a pris un service un meilleur service, pour un service de meilleure qualité à citoyens. Je me suis dit tout à l'heure là, par exemple, je ne suis pas obligé d'aller dans le ministère du Commerce. Bon, je me dis ça souvent parce que même les toucher mon pile parce qu'à plusieurs reprises, je suis obligé d'aller en bas. Je ne suis pas obligé d'aller dans le ministère du Commerce si toutefois j'ai besoin de faire un enregistrement de l'entreprise. Je ne suis pas obligé de déplacer. Par exemple, moi, j'ai un monde par qui perd en moto. Eh bien, nous obligés, parce que nous sommes accompagnés, nous obligés de passer dans presque 5 commissariats pour connaître qui côté pour faire dépôt de plainte ça. D'abord, l'Aldelma, il dit non, ce n'est pas la fois qu'on a des CPJ avant. L'Aldelma, il dit non, ce n'est pas la fois qu'on faut aller dans et au bureau de lutte de perte de véhicules au barré comme ça. L'Aldelma, il dit non, ce n'est pas là, il faut qu'on aille dans tel. Hey, Jean-Philippe se dit, pour que ça va un côté qui gagne information, ça disponible, il dit que si on peut dire tel bagaille, mais qui côté où aller, on fait 1, 2, 3, 4 et puis il y a résoudre le problème pour nous. Donc, rien que l'information aurait pu être disponible online, de ça, tu as facilité citoyen pour jouer un service. C'est dans ce sens-là qu'on a parlé de e-gouvernance. Maintenant, pour ça, il faut vraiment que c'est un autre type de réflexion, par exemple au niveau du ministère du Commerce, au niveau du, bon, pas même dire de finance, au niveau du ministère du Commerce, au niveau de l'éducation,
qui j'ai eu le travail pour que gagne une meilleure éducation dans la technologie, qui j'ai eu le travail pour que capable de gagner une éducation qui est faite par les technologies. C'est l'éducation nationale. Pour le ministère du Commerce, OK, qu'on y a là une industrie qui est les technologies, web, internet, etc. Qui j'ai qu'on y a nous capable de faire des ouvertures pour favoriser les gens qui veulent investir dans le secteur ça, particulièrement les jeunes. Donc il faut des plans de politique publique dans ce sens. Oui, ça c'est. Je ne vais pas parler de gouvernance, mais comme tu as dit tout à l'heure, en termes de plateforme électronique qui t'a aidé la population, par exemple, si mal sur Internet, qu'on y a mis Sunrise Airways, avion qui a rentré à Haïti sur Santo Domingo, on connaît que la privée. Donc, on a une plateforme pour tout bus qui fait provincial, pour connaître que le bus la privée, qui le bus pas arrivé avec technologie Google, par exemple. Moi-même, j'ai un app là, moi-même, madame, je connais côté mieux qu'on y a. Tu comprends? Donc, il y a un paquet d'informations qui ont aidé, non seulement pour aider des jeunes qui voyagent à travers le pays, ou bien dans le pays en général, mais aussi pour le business. Bon jeune haïtien me connaît qui est à Atlanta, et il saute cap haïtien, il tape conduit camion, et puis il a rempli l'espace vide dans le camion yo, à travers les États-Unis. Il vend une app, il fait plus de 10 millions de dollars américains en haïtien, à Atlanta. Donc, technologie a une valeur, gros compagnie américaine yo bail monsieur valeur, mais en Haïti, c'est comme si il n'y a pas aucun haïtien valeur. Moi-même, j'ai 12 ans dans le pays, je suis haïtien américain, mais en plus, l'ONG, il y a toujours bail valeur, bail blanc dehors. Il n'y a pas quoi que un monde qui a une capacité pour faire bagaille programming ça pour faire website ça ou mais pour parler devant l'État au secteur privé. Toujours c'est son monde qui est en dehors pays qui a des solutions. Alors que grand pile haïtien qui tourne, grand pile haïtien ici qui étudie et tout, qui est capable de faire est-ce que nous d'accord travailler ensemble pour nous résoudre ces problèmes, que ce soit application pour santé, application pour éducation, etc. Philippe, nous n'avons pas en pile de sujets avant que nous ayons démarré. François Lu, pour exemple tout à l'heure, sur la plateforme open source que vous avez parlé, au fait, c'est out of record. Yeah. Expliquez-moi qui ça y est. Open source, c'est une sorte de langage, la technologie, côté où grand pile code là disponible gratis, mais il y a beaucoup de monde qui a écrit open source, ou pas encore pour comment on dit ça en créole, customize. Ou qu'à personnaliser les docs. Avant, j'étais en Haïti en 2008, j'étais en Tampa, j'ai travaillé sur une plateforme pour santé, pour communiquer différentes cliniques avec informations sur patients. C'est un open source. Nous avons communiqué avec Bagay pour recevoir examen laboratoire sang, urine, à travers Floride. Donc, il y a des choses qui ont été faites sur nos docteurs haïtiens qui avaient en Tampa, nous avons fait ça. Donc, je pense que l'open source, c'est une façon qui n'est pas aussi chère pour créer des plateformes pour essayer de résoudre des problèmes que nous avons, surtout des problèmes sociaux. On peut rentrer en Haïti, Startup et Talent, où c'est directeur et Haïti Startup Talent, je vais rappeler ça. Startup là aux États-Unis, ça veut dire son entreprise qui est surtout dans la technologie, qui prend le financement et puis qui prend le marché boursier. Mais en Haïti, ce n'est pas la même définition, c'est plus qu'un PME, c'est une nouvelle entreprise. Donc, il ne faut pas faire confusion entre Startup Brésil et Startup Haïti. C'est une nouvelle entreprise en Haïti parce que sur la MCI, pour regarder combien d'entreprises qui créent formellement, mois par mois, année par année, il n'est pas assez. Donc, c'est un projet financé par Bill à travers FAES. Nous avons fait ça avant à travers un projet USAID avec une fondation allemande qui est le Yunus Social Business, c'est qu'ils ont appuyé les jeunes pour qu'ils fassent un business. Mais le problème qui gagne un peu dans les jeunes, la formation est un petit genre, on dit un peu faible. Il y a même des jeunes haïtiens, américains, diaspora qui tournent dans le pays, ils ont besoin de faire business, et puis ils ne peuvent pas utiliser Excel. Donc, comment on peut faire un plan d'affaires pour faire projection, on peut faire Jumongo, on peut faire l'huile Mascreti, on peut faire n'importe l'autre produit, on peut faire projection de coûts et de revenus. Donc, l'homme avec Younous Blanc, des sujets tellement haut niveau. L'incubation, c'est pour aider les jeunes à arriver à leur niveau pour jouer un investissement. Aider les jeunes à leur niveau pour exporter. Donc, on a une sorte de formation qui peut faire pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, mais ce n'est pas un bail de 2 jours. Donc après 6 mois, les jeunes viennent gagner une sorte de maîtriser qui je peux parler de business, qui je peux donner information et qui type de financement qui est disponible et qui ne pourrait pas irréaliste quand les jeunes disent besoin de 500 000 $ américains de financement et puis ils ont 0 revenu. Pas grand monde qui finance dans le monde entier. Donc il faut comprendre que le financement évolue, le
si l'entreprise a plus maturité année par année en termes de production, en termes de revenus, et puis quel type de financement est bon pour eux. Jeunes qui peuvent suivre les formations, est-ce que vous avez un background que rien? Majorité des jeunes, c'est ceux qui finissent l'université. Parce que son travail, son bail à plein temps. Donc, si on qui est ou UNDH ou UEH ou l'école à plein temps, on ne va pas participer. Parce que la session, c'est le matin, de 9h à 1h. Donc, nous toujours prenons des gens qui finissent avec l'école ou même des gens qui ne parlent pas de l'école encore. Donc, si on travaille, on ne va pas participer avant encore. Même qu'on est que deux gens dépasser sans cabaye, c'est à peine 5% de monde que nous pouvons choisir en termes d'idées. Jean Moun l'a expliqué ça pour le faire. Et puis, il faut que déjà une idée qui a un impact social. Ce n'est pas un monde qui a pris le financement seulement, c'est un monde qui veut apprendre pour que j'ai vraiment grandi comme personne, comme entreprise. Il y a un aspect dans HST et que moi j'ai vraiment aimé depuis l'année dernière, c'est une raison qui fait que nous collaborons ensemble dans Bistex, c'est montrer aux jeunes comment pour vendre tête, comment pour présenter projet business. Parce qu'il y a un pile de jeunes qui ont des projets qui est intéressant, mais par contre, comment pour vendre projet. Ça m'explique, je nous dis en Haïti, ok? C'est pas forcément pitch, c'est pitch business, mais c'est comment pour vendre tête ou comment pour vendre projet. Or, c'est une bagaille que HST fait, c'est-à-dire bail jeunes ça formation pour que vous connaissez comment pour présenter projet, comment pour parler, lui a parlé de produits, lui a parlé de financement qui j'en peux faire. Donc, il était intéressant. Si bien vrai que à la fin de Bistec 2022, eh bien, nous recommandons un paquet de jeunes pour aller dans un incubateur comme ça. C'est-à-dire, si vous avez des projets d'entreprise, allez. Parce qu'en 2022, qu'est-ce que ça nous a fait? Nous avons une section côté des jeunes viennent présenter projet business que vous avez. Il y a qui était assez intéressant, il y a d'autres que, bon, dans le cas de ça, ce n'est pas nous-mêmes qui t'avons évalué, nous avons juste dit, venez présenter le projet que vous avez. Mais nous avons tellement entendu qui est intéressant, nous proposons pour aller. Bon, on a dit Philippe proposer ça. Fait que, en plus, le monde qui est intéressé, qui a des projets, fait venir dans HST. Bon, on connaît qui quantité qui était sorti dans Bistec qui effectivement allé dans HST, mais on connaît un pile qui était relève qui m'a dit comment puis appliquer, etc. Donc, année ça encore, nous avons un témoignage. Dans la première partie de la session, nous avons un témoignage de jeunes qui ont participé dans plusieurs corps de HST, qui développaient des projets business et dans quelle étape ils ont. Et dans la deuxième partie, et dans l'après-midi, nous allons gagner des projets, des jeunes qui ont pitch business. Okay? C'est encore dans HST qui gagnent de nouveaux projets qui viennent dire OK, nous avons tel produit, nous avons tel service, mais combien qu'on va l'écouter, mais qui ça a cherché comme financement, etc. Donc, les gens qui viennent dans Bistec non seulement tant des témoignages de gens qui ont déjà fait succès avec HST, mais ils vont tout apprendre, tout qui gens pour présenter les projets et business que vous gagnez. Si toutefois on leur vient quand on dit, monsieur Palvin, j'ai un business là, j'ai besoin de $50,000. Ça ne veut rien dire. Donc, Philippe se dit, bah, OK, mon gars, même si je gagne, qui va le dire, mais $50,000, il y a une façon de faire, une structure, une gens pour présenter, et vous faites ça dans HST, et c'est une baille que je remets en dehors du fait que vous avez un accompagnement, vous avez une formation, et vous joignent, il y a certains qui joignent un financement pour avancer. C'est vraiment des jeunes, ou bien n'importe qui a gagné une idée de projet, à penser le bon, et puis vous pouvez contacter nous? C'est vraiment des jeunes, parce que nous choisissons des gens qui ont entre 18 ans à 35 ans. C'est ça projet à voulu pour nous concentrer sur ça, mais il y a des gens qui ont plus de 35 ans qui ont bonne idée tout. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas prendre. Il faut toute équipe qui participe à moins que 35 ans. OK. Et comment on accompagne concrètement? Bon, je pense que l'accompagnement a commencé depuis jour 1. Je fais 6 mois avec 9 heures pour 1 heure chaque jour. L'après-midi, je était avec nous. Nous avons plusieurs mentors, gens qui étaient dans le programme déjà, qui essaient de expliquer de certains sujets. Nous avons des intervenants qui sortent de l'université, nous avons des intervenants qui sortent dans le gouvernement, qui travaillent soit pour des entités spécifiques, qui ont aidé soit pour joindre un document légal, soit pour joindre donner dans l'AGD, qui ont pu faire payer taxes, etc. Donc nous avons un amalgame d'intervenants dans le secteur privé, tout, avocats, qui peuvent expliquer qui ont pu enregistrer entreprise, qui ont pu faire propriété intellectuelle, marché pour eux. Parce que le pays a tellement de difficultés, en plus, c'est très négatif. Je connais des gens qui écrivent sur Facebook et puis ils disent à son bail de monde pas. Alors qu'il y a 400 personnes, 300 personnes qui ont appliqué et puis nous choisissons 5%. Pour que ça nous choisisse, nous avons 50 chaises. C'est 15 personnes. Mais nous voulons les meilleures idées à travers le pays. Pour le moment, nous seulement Port-au-Prince. Nous ne pouvons pas gérer
qui ça m'a fait pour Prince pour m'a gérer Gloire Café et au Cap ou au Caille. Mais nous espérons nous pas arriver là bientôt. Gon qui écrit avant hier là, il dit ah nous allons voler l'idée mon yo. Donc il y a plus que 2000 personnes qui appliquent le nous déjà. Idée PAM c'est pour montrer l'état haïtien, montrer le secteur privé, montrer bailleurs aux jeunes haïtiens qui sortent dans n'importe quel côté, ils font cob et puis monsieur qui a fait 5, 10, 15 000 $ américains par mois. Et ça me voulait montrer aux jeunes pour quoi dans ça. Mais pour quoi dans ça, ça prend un peu de temps pour qu'ils comprennent, ils peuvent le faire comparaître, ils peuvent le faire cassave, ils peuvent le faire jus cocoyer, ils peuvent le faire n'importe qui jus de transformation. Mais si je dis que je vais avoir 5 000 $ américains pour faire jus mango, combien de mango qu'on a besoin pour vendre pour 20 000 $ américains par mois? Quand on parle de mango, quand on parle de sucre là, est-ce que vous comprenez qui ça pour mettre pour produire pas gâter après un mois? Qu'on a souvent dans market là pour le payer 2 mois après. Est-ce qu'on peut rien? Donc il y a des questions techniques, tout ça c'est chiffres. Et ça prend un peu de temps pour commencer à comprendre le business comme ça. C'est pas seulement vendre fresco, il y a tout un aspect technique, là, comprendre combien de bouteilles sirop pour vendre dans fresco pour faire un certain montant de cob. Par exemple, il y a des jeunes là qui Jérémy, il a vendu un petit kawal avec fresco, le gars a à peine 22 ans. Il y a vendu pour 700 $ américains en moyenne par mois, Jérémy. Je te garantis, vie au change à tout jamais. Nous aidons à démarrer, et par exemple, si nous avons un bel projet, une belle idée, est-ce que nous-mêmes, nous avons des fonds pour nous aider, nous avons guider vers des banques qui sont capables de Très bonne question. Bon, le plus souvent, l'organe des jeunes entreprises comme ça, ce n'est pas des banques pour y aller. Même aux États-Unis, on parle comme pizza. New York, ce n'est pas Chess qui parle bon prêt. C'est quasiment pas réaliste. Donc, je ne veux pas que nous disions que c'est la banque pour nous faire prêt. Il faut comprendre que d'après le projet, d'après le secteur, il y a des fonds disponibles dans le pays ou dans la région. Si on fait un sur l'énergie renouvelable, il y a des fonds disponibles. Peut-être à travers FDI, on fonds sur l'énergie renouvelable. Peut-être sur FIDES, qui a un produit sur spécifique. Mais si on prend la banque commerciale en général, la banque commerciale ne parle. Il faut comprendre que le pays, chaque secteur financier part pour le financement. Nous-mêmes, le secteur financier est dominé par la banque commerciale. La banque commerciale a fait des revenus pendant 9 mois, 1 an, 2 ans, il faut légal. Et puis si le revenu est assez haut pour prêt à pas aux poissons en gros jour, il y a bon prêt. Mais avant pour arriver là, il y a un paquet d'étapes pour passer, pour arriver là, il faut gagner comptabilité. Il faut gagner compte en banque ou en banque pour que le revenu à venir vraiment. Et si vous êtes prêt à pas trop pour, et après nous finançons les entreprises à travers Yunus qui l'ont vu dans notre pays. Et puis, le revenu lui dépassait 20 000 $ américains par mois. Le banquier voit que monsieur repayé prêt à nous, on prêt 3 ans, 8% en dollars. Le banquier commence à dire, vous voulez prêter. Mais il faut prouver qu'on a géré COB. Il faut prouver que COB l'a venu dans le compte banque. Il faut voir que COB l'a venu. Mais pour arriver là, pour gagner un compte banque, il faut légal. Pour légal, il y a des étapes. Il faut gagner comptabilité. Donc, pour comprendre la comptabilité, ce n'est pas en école pour classer pour maîtriser la comptabilité. Non? Il y a des sujets pour maîtriser, pour plus fluide, pour comprendre coût de production, et marge de profit par mois, et qui j'ai pour revenu à grandir 10 à 15%, soit par mois, par trimestre, par année, pour capable convaincre les gens qui ont grandir pour payer comme là. Il y a différents financements, il y a prêt, il y a equity. Je vais prendre equity dans l'entreprise. Disons que les gens qui ont une boutique. Et puis là, on a l'eau, gaz, biscuits, café, etc. Et puis on dit, écoutez, avec un partenaire avec, je vais 20 000 $ pour 30%. Il faut bien comprendre l'évaluation entreprise parle que 20% c'est 30 000 $. Donc 100% veut dire 30 000 $, monsieur, 5 pour 100%. Donc il faut être capable de comprendre, évaluer le business et qui ça la prend comme mesure pour faire l'évaluation du business. Donc il y a des bails de comptabilité qu'il faut être capable de maîtriser. C'est pour ça qu'on parle pendant un mois. Mais le jeune est plus avancé, après 6 mois, nous avons toujours aidé soit joindre des clients pour écouler les produits. Mais nous-mêmes, nous plutôt des jeunes qui font un produit que exporter. Parce que leur exporter, on parle en compétition avec des bagages inéthiques dans le pays, on va faire compétition avec des produits importés. Leur exporter en dollars, on ne pas vraiment affecté par le problème économique du pays. Il y a un jeune là qui fait John, il était sorti d'Amiens. Et il vend 2 000 $, John, Nouvelle-Zélande, leur plateforme électronique. Donc, je me dis, monsieur, il faut faire encore chaque mois. Et puis, on a monté de 2 000 à 5 000 $ américains. Monsieur commence à venir rouge. Mais c'est ça pour nous, malheureusement, monsieur parti. Après ça, monsieur quitte le pays. Mais ce sont des idées que produits attaquent à vendre dans la market Pétionville, dans la market Cap-Haïtien, dans le marché ou le restaurant.
Mais il faut être capable d'avoir une sorte d'ambition pour vouloir faire 5, 10, 15 $000 américains par mois revenus, ou faire un profit et pour payer ton salaire. Mais le salaire, pas le salaire minimum. Maintenant, pour gagner ça, je ne peux pas apprendre un mois. Il y a des jeunes qui veulent apprendre une semaine, ils ne peuvent pas à l'école, ils sont occupés, ils ont un problème. Je comprends ça. Mais la formation qui est gratis là, il vaut au moins 40 000 $ américains. Une classe Excel que nous faisons, c'est 300 $ américains en 2 jours à Miami. Nous faisons une semaine classe computer, plus l'autre session pour nous faire projection financière. Donc, si vous voulez dédier temps pour apprendre certains sujets très basiques, ou abriver, et il y a un jeune qui il y a 2 entreprises, 3 entreprises, 4 entreprises. Un jeune là, Cité Soleil, il fait clairin. Et puis, il vient dans le bureau après 1 an, il dit, je ne suis pas riche, non, mais je suis belle fille. Il y a 1 million de crédit, il y a 1 million de stock, clairin, Cité Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ce sont belles bagages quand on aide les gens à monter l'échelle sociale. Ce n'est pas seulement faire comme sur le monde, mais faire comme à monde. C'est pour ça qu'il incubateur intéressant. Il y a dans tous les pays du monde, Dominicanie, Panama, Colombie, France, Turquie, Égypte, tous les pays. Mais en Haïti, les gens veulent faire comme sur le monde. Alors que vous pouvez faire comme avec l'autre jeune. C'est la différence. Plus vous faites un impact social, vous aidez, vous montrez que je veux même faire un impact dans l'école, dans les bagages éducatifs, etc. C'est que tout le monde joue. Et on comprend là que la formation n'est pas online. Il faut qu'on online. Mais pour l'expérience que nous faisons avec le TG problème, pas de gaz, manifestation, nous faisons online. Moitié de gens n'ont pas Internet côté hier. Si vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas un courant. Donc si vous avez un téléphone, et puis le téléphone nous mourit après 10 minutes. Donc ce n'était pas évident. Donc j'ai matériel avec eux, ou ça pas attendre ou un bruit chien, ou un bruit coq, ou un problème. Donc il n'y a pas de fluide. Ça nous a fait, nous avons fait une classe, enregistrer lui. Le gars accès à Internet à courant, ou regarder. Mais pour le moment, le gars est devant. On entend des questions, c'est beaucoup plus intéressant. Faire mon disposer et pour le cas suivre formation entre 6 mois et 1 an, c'est ça? C'est 6 mois. 6 mois. Après 6 mois, il y a des jeunes qui toujours demandent support. Il y a des gens qui nous des gens qui fait classe QuickBooks. Pour eux, ce QuickBooks c'est une façon pour être capable de contrôler les revenus dépenses. Là, nous commençons à gérer 22 000 $ américains ou on dit 3 millions de gouttes par mois. Si vous avez un QuickBooks, vous pouvez couler quand même. Parce que vous avez des dépenses qui passent, vous ne pouvez pas gérer les dépenses, vous ne pouvez pas ouais. Si vous avez 3 produits, vous avez des dépenses pour 3 produits. Mais si vous avez un produit, vous avez vendu en déficit. Il faut analyser dans 1 an, 2 ans, si vous continuez à vendre produit ça ou pas. Et c'est dans QuickBooks ou bien dans Excel qu'on a fait évaluation ça. Philippe, vous dites que ça dit. Et banque c'est la meilleure porte pour frapper leur démarrer, mais coopérative monter dans la tête, est-ce que là, vous êtes capable de dire qui porte que vous êtes capable de frapper? Bon, ça c'est une classe que je fais avec l'équipe. Et il y a différents volets de financement. Il y a le financement que tout le monde remet, c'est le financement comme gratis là, qui c'est don. Alors, USAID a un projet, il y a un don. Et nous-mêmes, nous avons don pour 8 à 15 entreprises dans chaque cohorte. Et vous avez un don à travers ONG qui est dans le sud, qui est dans le nord. Mais le problème, don, depuis un jeune pour un don, il prend un don net. Et puis il n'a pas jamais fait business là, grandi, il prend un don seulement. À part de don, il y a plusieurs opportunités à travers l'autre ONG dans le pays, à travers bailleurs de fonds, etc. Il y a différentes entités financières. Mais il y a l'autre fonds d'investissement qu'on a essayé pour nous parler avec eux, pour entrer. Investir en Haïti pour financer les jeunes qui ont une entreprise qui font un impact social. Mais, il faut être sérieux, je vais aller au Mexique là, dans une conférence pour toute l'Amérique du Sud, sur mon cap fait investissement à impact en Amérique du Sud, et puis moi, 3 blancs, et puis depuis, je me dis, c'est Haïti, je cours pour moi. Je dis, non, nous avons une mauvaise expérience avec Haïti. Donc, le problème, c'est que là où on investit dans jeunes, au Cap, au CAI, au Prince, il y a 5 000 $ américains, au crasé comme là, blanc pas pour nous. Vous comprenez? Ça, c'est un problème qu'il faut éduquer les gens, que faut que tout le monde qui fait financement, il faut nous tous parler. Si par exemple, on aller avec France, je connais un entrepreneur pas sérieux, je ne peux pas supporter parce que je connais des gens qui déjà. Mais comme France ne parle pas avec moi, un exemple, et puis il faut qu'on parle. Combien de jeunes nous aident et déjà monter des entreprises? HST a commencé en 2018. Nous avons 20 entreprises qui étaient passées avec nous. Nous avons près de 60% qui continué avec l'idée.
Après ça, nous recommençons encore en 2021 avec 2.0, HST 2.0 avec BID et FAES. Nous sous 5 cohortes. 5 cohortes là, chaque 15 entreprises. Donc, on y fait calcul là, 5 fois 5, 25, 5 fois 10, 75 entreprises. Dans 75 ça, peut-être 5 pas finis avec le programme là. Même majorité d'entre eux actifs, majorité d'entre eux à vendre. Il y a des gens qui ont Tigouave qui fait douce macos. Il y a des gens qui prennent au cap qui fait miel avec chocolat. Il y a des gens qui fait textile, qui fait radio, Port-au-Prince, Jérémy. Il y a des jeunes qui au CAI, les plantent 2000 pieds au café, ils ont café. Donc il y a plein de jeunes qui font des bagailles, mais chiffres ont petit gens au début primaire. C'est après 1 an, 2 ans que l'entreprise a commencé à pousser. Mais la situation économique n'a pas aidé, dans la province pousser à cause de transport, problème gaz, etc., problème insécurité. Donc j'espère dans 1 an, je vais aider plus de chiffres en termes de revenus, en termes d'emplois créés. Mais le problème que j'ai avec beaucoup de ces projets bailleurs de fonds, ils ont toujours voulu que créer une entreprise pour créer un emploi. Pas de gens qui créent une entreprise pour créer un emploi, ou créer une entreprise pour faire comme, pour résoudre un problème, pour un problème au service qui n'est pas baillé. L'on baille, plus clients achètent produits, et puis quand l'entreprise vient grandir, même pas créer un côté pour faire boulangerie ou même vendre pain, et puis pour créer 20 emplois, ou même pour faire un poulailler pour créer un emploi, ou pour créer un poulailler ou pour faire pain, parce qu'il y a une demande, et puis depuis qu'on fait profit, compagnie a grandi, ou soit le 500 poules, ou le 1000, ou soit le 1000, ou le 8000 poules, on pas faire un poulailler pour pas créer un emploi. Je pense que c'est le mauvais focus. Entreprise et puis en pile monde dans le gouvernement, que ce soit ambassadeur ou le gouvernement, il dit pas créer en place. L'emploi c'est indirect. C'est plus pour créer une entreprise qui a fait comme après 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, de bon, fait comme forcément on crée emploi. Oui. Quel pourcentage de jeunes dans HST qui ont même arrivé au bout créer une entreprise? Nous arriver peut-être à 50-60%, mais espérer augmenter chiffre ça avec plus de support. On connaît récemment le MCO, pas de cas champ de masse. Tout le monde parle là tout le temps, donc ça a créé un peu de retard. Mais nous voulons, pour la majorité, venir une structure légale là. Mais il y a des gens qui ne veulent pas une structure légale là, pas encore. Mais ils continuent avec l'entreprise à faire comme. Il y a un pile là, et bien, la structure légale là pour exporter. Et bien, la structure légale là pour avoir un contrat avec l'État haïtien. Mais il y a des gens qui juste veulent faire comme la rentrée parce que il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a un aspect d'accompagnement que HST et les jeunes qui va gagner, par exemple, dans le BISTEC. Par exemple, tout à l'heure, tu as mentionné FDI. Nous avons invité FDI pour venir parler parce que FDI finance des projets d'entreprise dans certaines industries. Maintenant, qui ça nous va faire? Par exemple, année ça. Et il y a un accompagnement de FDI avec 50 entrepreneurs qui probablement ont gagné l'année qui sorti dans HST qui va côté FDI va une formation dans l'espace FDI pour ça. Donc ça c'est un accompagnement de HST, BISTEC et une institution gouvernementale ou bien locale. L'état est intéressant effectivement si nous continuons à joindre des accompagnements de ce genre. Mais pas oublier, bon, je te dis, Philippe, là, dernièrement, nous étions en discussion ensemble et nous avons cherché, on n'a pas seulement focus sur fonds international ou bien seulement sur fonds que nous avons joindre dans des coopératives, etc. Il y a d'autres solutions de mise en commun pour supporter des projets d'entreprise qui se débattent des initiatives privées que oui. Et nous m'encourager que nous explorions et méthode ça. Par exemple, Madame Bonhomme et Philippe, France et plusieurs autres monde capables de décider dans le revenu que vous gagnez, ou bien dans l'économie que vous gagnez, ou bien dans l'épargne que vous gagnez, et dédier une partie qui est capable de rapporter au côté où investir dans des projets d'entreprise, sans ce qui n'est pas forcément d'attendre, est-ce qu'il y a une banque, est-ce qu'il y a une coopérative, etc. Moi, je suis pour ce genre d'initiative et nous avons parlé de ça tout en BISTEC. Ce n'est pas vraiment, il y a forcément un rapport avec la technologie, mais pour encourager et c'est-à-dire création d'entreprises pour faire que les gens aient un moyen pour avancer, eh bien, c'est un bagage qui mérite d'explorer. Pas besoin de pile cop pour ça. Nous avons besoin de pile cop pour ça. Bon, nous avons juste fait une expérience. On a fait une expérience qu'on a là. On a essayé de monter une plateforme qui gagne 10 000 personnes. Si nous avons une plateforme qui gagne 10 000 personnes et qui dit que, bon, nous avons contribué à $1
pour supporter un projet d'entreprise que nous investissons là-dedans. C'est un monde qui choisit d'investir $1. $1 n'a pas tout le monde. Mais si il y a 10 000 personnes qui font, c'est $10 000 liés. Donc c'est un jeune entrepreneur qui gagne $10 000 pour un projet d'entreprise que toute communauté a estimé qui est intéressant et qui investit là-dedans. Maintenant, si nous faisons ça pendant 12 mois, c'est-à-dire que ça a contribué de $12 pendant l'année. Mais c'est 12 projets d'entreprise qui joignent financement pour ça. Je vais explorer des barrières comme ça pour nous voir comment nous faire et quelle genre de technologie capable de faciliter des barrières comme ça fait. Maintenant, nous jouons une réponse, c'est OK, là nous investissons comme ça dans l'entreprise, qu'est-ce que ça capable gagner en retour pour nous? Maintenant, on a discuté sur ça, nous commençons à discuter avec HST et d'autres partenaires pour nous voir, OK, maintenant, où gagne une entreprise qui est graduée, il n'y a pas de moyens ou du moins il a besoin de financement. Mais nous avons une plateforme là qui gagne 10 000 personnes qui t'a bien aimé investir dans le projet ça qui gens pour nous faire investir pour ça et ensuite qui gens retour ça cahier. On se parlait tout à l'heure on se dit que l'intéressant pour vous c'est lorsque l'entreprise lui joint le financement et puis il est capable de rembourser. Donc ouais, c'est un bagage qui est intéressant pour nous l'explorer pour nous qui gens pas fait ou le pour nous juste chita n'attendre soit bail international qui fait des exigences que nous pas forcément aimer ou bien des coopératives ou des banques qui pas fin très sûr que nous ca joindre type de financement ça ou la caillou. Grand pile monde qui essaie jeunes cob haïtiens que ce soit en Haïti ou en diaspora, ils volent cob là. Donc moi-même faut toujours considérer volet légal là qui ça BRH dit pour faire pour commencer pour cob un et de log un cob là quand on pas mettre cob là. M'pa prendre cob de 100 moun et puis m'pa mettre dans compte en banque qui parle bon point de 0.15% par an. Ça c'est perdu cob là surtout avec inflation qu'on y a. Donc faut gagner des capacités d'investissement. Le seul produit pour investir, je ne vais pas mettre dans des dépôt à terme. C'est 2% sur un certain montant cob. Donc, on est sur le bon BRH. C'est un good. On croit que le taux était là 12-15%. Mais même tapito, si je prends un cob là légalement, je peux investir dans des produits financiers dans d'autres pays, que ce soit Dominicanie, Jamaïque, États-Unis, en Europe. Quand je connais, si je connais m'acheter des instruments qu'on peut acheter, un fonds qui investit dans la bagarre avec risque minimum en Amérique du Sud, c'est en anglais investment grade debt, sovereign debt, ou 27%. Mais c'est pour ça même grand monde qui parle d'investissement dans le pays et puis une connaissance un peu limitée, et me pas veut faire vous et monter pour me dire nous pas investir. Je pense qu'il faut un certain minimum de cob pour investir, il faut qu'on structure légal qui défendent moi-même comme mon cap gérer cob, faut défendre investisseurs tout jeunes yo, mon cap ba cob là. Et je pense que grand pile diaspora qui essaie de rentrer dans bail ça New York à Miami et puis écraser comme mon c'est bien malheureux. Donc moi-même comme j'étais aux États-Unis, je connais que en Floride ou à New York, il y a certaines règles pour suivre pour bon cob. Donc je ne peux pas le prendre à la légère. Je plutôt pas faire cob tout autant que pas respecter normes légales PIA et côté cob la sortie c'est la diaspora. Je connais le gouvernement américain a poussé depuis 20 ans pour la diaspora investir dans le pays, mais jusqu'à présent, pas grand pile monde intermédiaire en Haïti ou aux États-Unis qui fait des institutions financières qui commencent en Haïti, mais je ne pas quoi nous là encore, à mon opinion. Mais c'est une idée que faut que nous travaillions sur l'idée pour passer des défis légaux là et puis passer des défis pour investir l'enfant, pas de problème, mais il faut qu'on y ait investi. Faut jeune ne pas penser que le prend comme là puis il parti. Gen moun nous bail comme subvention et puis il parti dans le programme Biden, gen moun nous financer et puis il parti aller aux États-Unis puis il dit papa il mourir whatever et puis il pas payer prêt. Eh bien merci messieurs et à bientôt Philippe Saint-Cyril, directeur Haïti Startup Talent. Merci beaucoup pour l'invitation. François Louis, c'est un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Coordonnateur du salon en BizTech. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci de rester sur Télé Pluriel.